Est-ce qu'il t'arrive parfois de ne pas te sentir légitime dans ce que tu fais, de ne pas te sentir à la hauteur? Est-ce que tu as l'impression que les quelques réussites que tu as eues sont surtout dues à de la chance et non pas à tes compétences? Ou bien que c'est grâce à tes collègues ou à tes proches que tu as réussi et non pas grâce à toi? Est-ce que tu as du mal à accepter les compliments qu'on te fait parce que tu penses ne pas les mériter réellement? Les autres prennent ça pour de la fausse modestie, mais pour toi c'est bien réel. Et peut-être même que ce sentiment très présent te poursuit à chaque fois que tu commences quelque chose de nouveau et ça t'handicape dans ta vie professionnelle ou personnelle. Eh bien dans ce cas, il est possible que tu vives ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ou phénomène de l'imposteur. Et moi dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est ce syndrome et comment t'en débarrasser définitivement. Allez, c'est parti! Le syndrome de l'imposteur, c'est quand une personne rejette le mérite qui est lié à son propre travail ou à ses compétences. Elle est convaincue qu'elle ne mérite pas d'être là où elle en est aujourd'hui parce que si elle a réussi, c'est probablement parce qu'elle a eu de la chance. Elle va toujours rechercher une raison extérieure à ses réussites. Elle a l'impression d'être comme un imposteur et qu'un jour ou l'autre, les gens vont s'en apercevoir. Du coup, elle se sent obligée d'en faire toujours plus que les autres ou beaucoup trop pour masquer ce qui pour elle est une réelle imposture. Pourtant, ces personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur sont souvent des personnes qui réussissent quasiment tout ce qu'elles entreprennent. Le syndrome de l'imposteur touche 70% de la population. On est beaucoup à subir ce syndrome à des moments clés de notre vie, à un degré plus ou moins intense et pendant une durée plus ou moins longue. Le problème, c'est que pour certaines personnes, cet état devient permanent et les handicape dans plusieurs domaines de leur vie. Ces personnes ne se sentent jamais assez bien et ne voient que leurs échecs. C'est un phénomène qui a été découvert dans les années 80 aux États-Unis par Pauline Rose Clance et Susan Himes, deux psychologues, et il n'a été reconnu en France que bien après, notamment grâce aux travaux de Kevin Chassangre, qui a écrit un ouvrage en 2015, Cessez de vous déprécier, se libérer du syndrome de l'imposteur, coécrit avec Stacy Callahan. Les personnes qui subissent ce syndrome ont une peur importante de l'échec. L'échec prendra chez ces personnes des proportions démesurées parce qu'elles vont provoquer chez elles une crainte de l'humiliation, une crainte d'être démasquées comme une personne réellement incompétente, inapte, incapable. Et elles entreront dans une sorte de cycle de l'imposture d'après Pauline Rose Clance. L'idée de ce cycle de l'imposture, c'est que quand une personne atteinte de ce syndrome a une tâche à effectuer, elle va se mettre une telle pression que deux hypothèses sont possibles. Soit elle procrastinera au maximum, c'est-à-dire qu'elle va repousser au maximum la tâche à effectuer par peur de l'échec. Elle va quand même finir par la faire, elle va réussir sa tâche et du coup elle va obtenir des compliments, mais qu'elle ne va pas accepter puisqu'elle considérera qu'elle ne les mérite pas dans la mesure où elle s'y est mise à la dernière minute et qu'elle n'a donc pas donné le maximum d'elle-même. La deuxième hypothèse, c'est que, au contraire, elle va fournir un travail monstre pour cacher sa supposée incompétence. Et donc, elle va fournir beaucoup plus d'efforts que n'importe qui d'autre. Elle va également réussir la tâche, elle va obtenir des compliments, mais qu'elle n'acceptera toujours pas, puisque pour elle, il est évident que si elle a produit autant d'efforts, c'est justement parce qu'elle est incapable à la base. Du coup, peu importe ce qui arrivera, elle dénigrera toujours ses compétences et elle culpabilisera face à la réussite. Elle ne mérite pas son succès puisque ce qu'elle fait ne sera jamais à la hauteur de son exigence. Elle aura toujours peur au fond qu'on l'humilie, qu'on la jalouse, qu'on la critique ou qu'on l'abandonne. Elle aura toujours l'impression de jouer un rôle, de ne pas être réellement telle qu'elle est et que les gens se trompent sur elle, ce qui va augmenter son besoin d'approbation par les autres. Ça te parle ce que je te dis? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire? Je te mets en description un lien vers l'échelle de Clance qui va te permettre de savoir si tu subis réellement ce syndrome, toi, et surtout à quel niveau d'intensité. Mais pourquoi est-on aussi nombreux à subir ce syndrome? D'où ça nous vient réellement? Eh bien, ça nous vient de notre enfance, des époques où on a fabriqué notre personnalité parce que c'est à ce moment-là que notre attitude envers le monde et notre attitude envers nous-mêmes a été posée. Le syndrome peut se développer chez l'enfant que les parents dévalorisent, comme chez l'enfant que les parents survalorisent.
Quand l'enfant travaille dur, mais qu'il a toujours été ignoré durant toute son enfance, ou que ses parents lui ont toujours fait comprendre durant son enfance ou son adolescence que ce qu'il fait n'est jamais assez bien, même quand il a des notes très élevées, eh bien il y a de fortes chances que cet enfant développe le syndrome de l'imposteur. De la même manière, quand un enfant est survalorisé par ses parents, que ses parents le félicitent à chaque fois qu'il fait quelque chose, pour tout et n'importe quoi, il peut également développer ce syndrome parce qu'un jour ou l'autre, il va se heurter à des difficultés qu'il ne comprendra pas et il aura l'impression qu'on a beaucoup trop confiance en ses capacités. Il est aussi possible de développer ce syndrome de l'imposteur à l'âge adulte à cause de l'esprit de compétitivité qui règne dans notre société ou à cause d'un manque de soutien également. Et puis il faut dire que dans notre société, il y a une espèce de culte de l'image d'un personnage qu'on se fabrique, on le voit avec les réseaux sociaux, c'est toujours une image lisse, sans encombre, sans problème, qu'on nous pousse à donner de soi-même sur ces réseaux. On parle de filtres pour les photos, on met des posts disant que tout va toujours bien dans nos vies, et on se retrouve comme ça avec une sorte d'image fake de nous-mêmes qu'on se fabrique et qui chasse notre authenticité. Tout ça, selon moi, favorise le syndrome de l'imposteur, que ce soit dans nos vies personnelles comme professionnelles. Mais je te rassure, il y a des solutions à ce syndrome qui n'est pas une maladie, c'est plutôt un trait de caractère qu'on peut modifier et je suis là pour te donner quelques-unes de ces solutions. Première clé pour te débarrasser du syndrome de l'imposteur, la légitimité vient de l'extérieur. Tu peux très bien te dire que tu as eu de la chance dans la vie. Tu sais très bien. Moi, je me dis tous les jours que j'ai de la chance de vivre en France. C'est pas moi qui l'ai décidé, ce sont mes parents. Ce sont mes parents qui ont décidé de venir vivre en France. Moi, je suis née ici, mais il est vrai que je me dis régulièrement que j'ai de la chance, moi, d'être tombée en France et non pas en Syrie ou aux États-Unis, vu ce qui s'y passe en ce moment. Alors oui, il y a toujours cette part de chance, mais c'est pas la chance qui fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Il peut pas y avoir que de la chance dans ta réussite. C'est pas possible, puisque tu es responsable de ta propre vie. C'est toi qui fais que tu en es là où tu en es aujourd'hui. C'est toi qui as fait tes succès. Ce sont tes décisions. Les décisions que tu as prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont aussi les échecs que tu as surmontés. Tout ça fait que tu es légitime à être là où tu en es aujourd'hui. Donc si ça fonctionne aujourd'hui dans ta vie, peu importe que toi tu penses que tu n'es pas assez formé pour faire telle ou telle chose ou que tu n'as pas assez de diplôme pour faire telle ou telle chose, si ça fonctionne, que ton entreprise fonctionne, que ton job fonctionne, que ton patron te dit que tu es excellent dans ce que tu fais ou que tes collègues ou managers le disent ou que tes clients te disent que tu es bonne dans ce que tu fais ou bon dans ce que tu fais, eh bien accepte-le pour ce que c'est. Parce que la légitimité, c'est pas quelque chose que toi tu te donnes à toi-même. La légitimité, elle te vient de l'extérieur. Ce sont les autres qui vont t'apporter ou non cette légitimité. Deuxième clé pour te débarrasser du syndrome, adapte ton niveau d'exigence et accepte les erreurs. Il arrive souvent qu'on rencontre ce syndrome dans le domaine professionnel quand on démarre une nouvelle activité parce que cela va te pousser à te demander si tu es réellement à la hauteur. Quand tu changes de poste dans une même société, quand tu changes d'entreprise ou quand tu changes de métier à l'intérieur d'une même société. Et ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que tu vas vouloir te comparer à des personnes qui ont nettement plus d'expérience que toi et tu vas te retrouver avec un niveau d'exigence beaucoup trop élevé. Or, il est normal que ton niveau de compétence soit moins important que des personnes qui ont 2 ans, 3 ans ou 5 ans d'expérience, puisque toi tu débutes. Alors, il est important que tu te poses la question de savoir si tu n'es pas un peu trop exigeant par rapport à ce que tu es en train de faire. Si ton niveau d'exigence est beaucoup trop élevé, tu vas vite te décourager et tu vas avoir tendance à vouloir retourner dans ta précédente activité parce que même si c'est moins bien pour toi, c'est du connu. Alors arrête de te comparer à des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que toi, mais inspire-toi d'elles. Prends exemple sur elles. Il faut juste que tu changes ton état d'esprit et que tu prennes conscience que tu débutes quelque chose de nouveau et que tu ne peux pas avoir le même niveau de compétence que ces personnes qui sont beaucoup plus expérimentées. Laisse-toi du temps et accepte les erreurs que tu vas faire.
Tu débutes un nouveau job, c'est normal que tu fasses des erreurs. Il faut que tu acceptes l'erreur pour pouvoir la corriger et évoluer. Si tu n'acceptes pas tes erreurs, tu vas juste provoquer de la frustration chez toi et le rejet de toi-même. Et ça va juste alimenter le syndrome de l'imposteur et non le désarmer. Les personnes qui réussissent ont tous eu des échecs. Ça leur a permis d'avancer. Donc tu dois accepter l'erreur. Ce que tu ne dois pas accepter, c'est de reproduire la même erreur encore et encore. C'est comme ça que tu deviendras meilleur, c'est comme ça qu'on prend en compétence, c'est comme ça qu'on devient le meilleur dans son domaine d'activité. Troisième clé pour te débarrasser du syndrome, arrête de ressasser ton passé et maîtrise tes pensées. Je viens de le dire, on a tous eu des échecs dans nos vies, des mauvaises expériences, et bien tu t'en fous. C'est terminé tout ça, le passé c'est le passé. Ça ne sert à rien de ressasser ton passé encore et encore. Tu viens de débuter quelque chose de nouveau, alors tourne-toi vers l'avenir et demande-toi ce que tu peux faire pour le rendre meilleur. Tu as fait des erreurs dans le passé? Eh bien c'est ok. Demande-toi ce que tu vas faire à compter d'aujourd'hui. Quelles actions tu vas mettre en place? Et dès qu'une pensée négative t'arrivera en tête, stop net tes pensées. Tu peux changer tes pensées, c'est ce que je dis dans ma vidéo sur la confiance en soi. Je t'invite d'ailleurs à la regarder parce que le syndrome de l'imposteur, c'est clairement une histoire d'estime et de confiance en soi. Si tu manques cruellement de confiance en toi, regarde cette vidéo, je te remettrai le lien dans la description ou ici. Quatrième clé, sois positif en toutes circonstances. Ça veut dire que tu dois penser positif, lire du positif, dire du positif. Et il faut que tu t'entraînes. C'est un entraînement de l'esprit à devenir quelqu'un de positif pour supprimer le syndrome de l'imposteur. Et être positif, c'est tout d'abord accepter les compliments. À partir d'aujourd'hui, quand on te fera un compliment, plutôt que de dire « merci mais j'ai eu de la chance » ou « merci mais c'est dû à un tel » ou « dû au temps », tu diras juste « merci » et c'est tout. Et c'est un bon début. Être positif, c'est aussi bannir tous les « je suis nul »,« mais j'ai été trop bête » ou « j'ai pas été assez ceci » ou « pas assez cela » et les remplacer par « je ferai mieux la prochaine fois ». Être positif, c'est aussi regarder tout ce qui fonctionne dans ta vie, tout ce que tu sais faire. Focalise-toi sur le positif, focalise-toi sur ce que tu sais déjà faire. Fais la liste de toutes tes compétences et de toutes tes qualités. Tu as déjà acquis des compétences, donc fais-en la liste, mais tu as aussi plein de qualités. Alors ok, tu ne sais pas faire telle chose peut-être, mais à côté de ça, peut-être que tu es quelqu'un de persévérant, peut-être que tu es quelqu'un de positif et motivé en toutes circonstances, peut-être que tu es quelqu'un de bosseur. Et si c'est le cas, tout ça, ça va te permettre d'acquérir les compétences qu'il te manque peut-être pour réaliser ton projet. Donc demande-toi ce que tu fais déjà de bien. Tout ça, ça va te permettre d'augmenter ta confiance en toi et diminuer tes doutes. Cinquième clé, sois dans l'action. Tu as l'impression que tu n'atteindras jamais les objectifs que tu t'es fixés? Eh bien, fixe-toi des objectifs atteignables, plus petits au début et augmente le niveau de difficulté progressivement. Ne vis pas dans la peur, mais sois dans l'action. On parle beaucoup de syndrome de l'imposteur dans la sphère professionnelle, mais dans la sphère personnelle, c'est exactement la même chose. Par exemple, si tu as des sentiments pour une personne, mais que tu penses que tu n'es pas assez bien pour cette personne et que tu n'oses pas aller la voir, il est possible que tu souffres également du syndrome de l'imposteur. Et bien dans ces cas-là, libère-toi de cette peur et va lui avouer tes sentiments. Peut-être qu'elle répondra positivement et tant mieux et ce sera le début d'une belle histoire. Et peut-être que la personne te dira non. Et alors? On s'en fout. Au moins tu sauras et tu pourras avancer. Être dans l'action, c'est le meilleur moyen d'augmenter son estime de soi et de détruire le syndrome de l'imposteur. Mais ne sois pas perfectionniste en même temps. Ça aura pour conséquence d'augmenter le syndrome et non de le diminuer. Personne n'est parfait. Rien n'est parfait. Alors n'essaie pas de l'être. Tu vas être trop déçu. Et n'attends pas non plus d'avoir quelque chose de parfait avant de te lancer, un plan parfait ou un projet parfait avant d'agir. Parce que plus tu attendras pour réaliser ton projet, plus ça va augmenter ton anxiété vis-à-vis de ce projet et tu risquerais de ne jamais te lancer et de passer à côté de ta vie. Sixième et dernière clé, sois authentique et n'aie pas peur de parler du syndrome. Arrête de surjouer, d'être qui tu n'es pas. Retire ton masque, n'aie pas peur du regard des autres. Le regard des autres ne dit rien sur ta valeur. C'est justement quand on n'est pas soi-même qu'on paraît faux aux yeux des autres.
Arrête de vouloir ressembler aux autres, arrête de vouloir être comme tout le monde. Tu te sens différente, assume ta singularité, assume qui tu es vraiment. Et surtout, n'hésite pas à parler de ton syndrome de l'imposteur si tu penses que tu le subis réellement autour de toi. Tu verras que tu n'es pas le seul. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais quelqu'un qui souffre de ce syndrome, n'hésite pas à lui partager la vidéo. J'aimerais que tu me dises en commentaire si toi tu penses souffrir de ce syndrome et si les astuces que je te donne dans cette vidéo vont pouvoir t'aider. Pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Prochaine vidéo dans une semaine. En attendant, change d'état d'esprit pour changer ta vie. Quatrième clé, sois positif. Sois positif quoi en fait. Voilà. J'ai oublié le micro.